Quelques dernières informations ici. Alors, quelle différence entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne? Partageant le même drapeau et le même hymne, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne se mobilisent tous deux en faveur de la paix en Europe. Ils s'y prennent différemment. Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale visant à protéger les droits de l'homme et à promouvoir la démocratie et l'état de droit. Ses membres élaborent ensemble des règles, généralement sous forme de conventions multilatérales, qui deviennent contraignantes après leur ratification par les États membres. L'Union européenne est une organisation supranationale, à qui les États membres ont délégué des compétences et certains pouvoirs de décision. Par exemple, dans le domaine du commerce, des douanes ou de la concurrence. Les règlements et les directives de l'Union européenne dans les secteurs définis contractuellement sont contraignants pour les États membres. Tous les membres de l'Union européenne appartiennent aussi au Conseil de l'Europe. Quels sont les buts du Conseil de l'Europe? Le Conseil de l'Europe promeut la stabilité, la croissance économique, la paix sociale ainsi que les valeurs et les droits d'une société tolérante et civilisée. Il agit pour la protection des droits de l'homme, des structures démocratiques, un ordre juridique garantissant à tous des droits égaux et équitables basés sur la Convention européenne des droits de l'homme, la CED. La CED garantit le droit à la vie et à un procès équitable ainsi que la liberté d'expression et de religion. Elle interdit la torture et la discrimination. Le Conseil de l'Europe se bat contre la violence faite aux femmes et aux enfants, la traite des humains, la corruption, la cybercriminalité, ainsi que pour la sécurité des médicaments et la protection des minorités nationales, des langues et des cultures. Tous les résidents d'un État membre de la CED peuvent faire valoir des droits de l'homme ou des libertés fondamentales. Que fait le Conseil de l'Europe? Le Conseil de l'Europe définit des normes, des règles et des standards valables pour l'ensemble de l'Europe. Ces États membres peuvent ratifier les traités internationaux correspondants et s'engager ainsi à les respecter. Le comité des ministres ainsi que plusieurs autres comités, commissions et organes veillent à la mise en œuvre et au respect des standards définis. Si les traités, les protocoles, les conventions ont été signés par l'État en question. Donc, il rédige régulièrement et périodiquement des rapports sur la situation et les développements au sein des différents États membres, tels que les rapports de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance ou du Comité européen pour la prévention de la torture. La Cour européenne des droits de l'homme statue sur des requêtes individuelles ou étatiques, alléguant ou violation des droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l'homme dans les pays membres. Il n'apparaît pas ici les droits socio-économiques et culturels. Et donc, vous pouvez trouver ce PDF en tapant 50 visages de la Suisse au Conseil de l'Europe, témoignage d'un engagement. Voilà donc les représentants de la Suisse au Conseil de l'Europe. Alors, je te remercie de m'avoir écouté. Donc, tu l'as remarqué, j'ai fait du droit, j'en ai fait. Mais là, c'est effectivement quelque chose de relativement nouveau. Je m'y intéresse. Je cherche l'information sur des sites officiels et puis je transmets ces découvertes dans le but que tous les êtres humains puissent un jour, dans la liberté et la dignité, s'épanouir sur le plan physique, mental, social et spirituel. Il y a d'autres vidéos qui suivront. Je te remercie de ton écoute. N'hésite pas à commenter, à me donner des informations et
à aller chercher toi aussi l'information. Tu étais sur la chaîne de déstructuration des idées reçues.